Bonsoir, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir de la fusion forcée, les relations de couple, certaines relations de couple. Alors j'ai déjà fait des petites vidéos à ce sujet, bien évidemment, j'en refais encore puisque c'était l'énergie d'hier où j'ai fait cette vidéo, une vidéo. Et puis, elle a coupé entre-temps, enfin j'ai coupé pas au bon endroit, puis du coup, j'ai parlé dans le vide pendant 1 heure. Alors je me suis dit, bon, peut-être qu'elle avait pas d'intérêt cette vidéo. Et puis finalement, l'énergie revient aujourd'hui, donc je vais la faire. Tant pis. En tant qu'il veut entendre, il n'y a pas d'obligation, comme d'habitude, c'est ma conscience et mes expériences. La fusion forcée, après avoir évoqué en nombreux aspects ce qu'est la fusion, propre à des mécanismes relatifs aux lignées matriarcales. On utilise le principe féminin en soi. Donc c'est la plupart des empathes, les personnes qui absorbent, transforment ou ne transforment pas, mais qui absorbent, qui en fait on n'est pas séparés de tout ce qui nous entoure et du coup avec les montées fréquentielles à l'heure actuelle, on est de plus en plus connectés, on ressent de plus en plus, on est bobo des autres, enfin, pour tous les empathes en tout cas, de ce que je perçois, moi y compris, c'est de plus en plus fort en termes de sensation, d'absorption, tout dépend après. Mais surtout de sensation, c'est de plus en plus rapide. On croise quelqu'un, boum, hop. Bon, pas toujours, tout dépend. Voilà, il y a des... Là, c'est mes expériences, mais je sens que c'est aussi ça pour d'autres personnes. Bref, dans ce cadre-là, la fusion forcée, en lien avec les attractions, en lien avec ce que certains... Alors moi, j'ai mis ça en lien avec les flammes jumelles, le double inversé. J'ai écrit un petit livret à ce sujet qui s'appelle Le double inversé, ou... Oui, je crois que c'est ça. Vous pouvez trouver sur mon site fleurdelunité.jimdo.com. J'ai une multitude de petits livrets, livres et livrets sur plein de thèmes différents, dont le double inversé qui fait que je vais réactualiser. En ce moment, je suis en train de réactualiser mes livrets e-book, c'est-à-dire les livres en numérique que vous pouvez trouver sur mon site. Et donc un qui était dédié aux relations de couple que certains, voilà. Moi, j'ai mis ça en lien avec les flammes jumelles parce que justement, c'était ma conscience m'a mis en lien avec ça quand j'ai commencé à vivre cette relation particulière, quand ma Kundalini s'est ouverte en tout grand en 2012. Ah, youpi! Le mariage intérieur, youpi, le corps qui fusionne avec la conscience. Et puis en parallèle, oh, il y a un être qui arrive, bim, 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 attiré, 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 attiré. Ah oui, je suis très attirée. Mais voilà, donc il y a des attractions complètement avec ce genre de relations. Je ne dis pas qu'il s'agit de toutes les relations. Et quand bien même tout ce que je raconte, c'est propre à ce que je vis, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité. Ce sont mes expériences, en tout cas de ce que j'ai vécu, puisque je ne vis plus ça. Et voilà, où j'ai des expansions de conscience qui montrent encore des mécanismes qu'il me semble important de partager en cette période de, on va dire, montée vibratoire où certains êtres sont en train ou pas, invités ou pas, à s'émanciper de certaines relations de couple parce qu'il y a autre chose de plus vaste qui vous attend. autre chose de plus vaste pour vivre d'autres mécanismes. Pour moi, l'unité, celle que je vis et que j'appréhende depuis 2012, m'invite à vivre tout à fait autre chose. Notamment, ça a été surtout l'invitation de l'émancipation de la relation de chair, de couple lambda, celle qu'on a vécue jusqu'à maintenant, jusqu'à toute l'ère patriarcale, j'imagine, la quête de l'amour, le rapport fusionnel avec l'autre. Mais plus la conscience s'est éveillée en moi, plus l'unité et la fusion s'est produite en moi, et non plus la fusion à l'extérieur. Il y a eu la fusion à l'extérieur, bien sûr. Mais voilà, pour revenir à cette fusion forcée, eh bien... ça a mis en lumière effectivement toutes ces notions de lignée patriarcale et lignée matriarcale, puisque je suis remontée à la création, lorsque ma Kundalini s'est activée, je suis remontée à la création en termes de création de la vie par tous les processus géométriques, mais également l'histoire humaine, jusqu'au schisme, je suis montée jusqu'au schisme humain, c'est les mots, là je vous parle des mots de ma conscience, le schisme, la scission, la séparation. Et tout ce que j'ai pu appréhender, c'est ce que j'ai relaté à travers mes livres, mes 3 livres que vous pouvez trouver sur
également mon site, la marche intérieure, Dieu le Père, c'est la déesse mère et la fleur de l'unité. Et dans tous ces périples, eh bien, il y a eu effectivement la relation de couple avec un être, un double inversé, qui provient de lignée patriarcale, parce que tout le mélange des genres, le cycle évolutif de l'ère du poisson, qui d'un point de vue de la dualité était juste et parfait, hein, enfin pas de la dualité, de l'unité, d'un point de vue de l'unité c'était juste et parfait. Du point de vue de mon unité, la vision portée sur le cycle évolutif patriarcal où on a beaucoup souffert, c'est-à-dire on évolue grâce à l'obscurité, c'est-à-dire grâce à nos souffrances. On tape la tête dans le mur une fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment on se dit « Oh, peut-être changer de chemin !» Une vie, 2 vies, 3 vies, quasiment. Bon bref, le cycle karmique traditionnel, où on souffre pour apprendre, on tire expérience on tire de la sagesse de nos expériences. Et donc, le cycle patriarcal, on est guidé par l'ego, une conscience altérée, mais ce cycle patriarcal, cette lignée patriarcale, ces mécanismes proviennent d'une lignée originelle, c'est-à-dire, comme je l'explique en nombreuses reprises, les êtres ont été créés par, les semences proviennent de manipulations génétiques extraterrestres. On a créé certaines lignées qui étaient plutôt dans la survie, le pouvoir, la prédation, bref, plus proche de l'animalité, ont créé des lignées qui sont des descendants directs. Et puis ensuite, il y a eu des lignées matriarcales également qui étaient plus dirigées par la conscience du principe féminin, c'est-à-dire la sagesse en soi, et par là, dans l'équilibre des polarités. Ce qui est fait de ces êtres dans les lignées matriarcales, les êtres féminins ou masculins, parce que hommes ou femmes, c'est juste des hommes ou des femmes dirigés par la conscience, source originelle, source mère, qui était davantage d'équilibré, tout simplement. Et en fait, ces deux ramifications se sont mélangées. Le mélange des gens, c'est ça. Il y a eu un mélange, des accouplements, etc. Donc les lignées patriarcales avaient des prédispositions, c'est tous les êtres que j'ai pu décrire jusqu'à maintenant, des prédispositions plus proches de l'animalité, on se sent plus proche du royaume des animaux. On est plus dans des mécanismes dirigés par la peur, par le manque de confiance. On a plus de bobos engrammés qui sont beaucoup plus profonds. Il y a davantage de mécanismes de survie et de prédation, de pouvoir, de combat, de colère. Bref, c'est beaucoup plus intempestif. On est beaucoup plus terrien, beaucoup plus dirigé par les énergies telluriques. Et comme toutes les énergies telluriques de la planète, donc quand on est davantage terrien, toute la planète entière est engrammée de nos expériences que j'appelle la Terre astrale, engrammée de bobos, toutes les projections, toutes les créations qui ont été réalisées jusqu'à maintenant, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, ça a constitué l'astral, bas, milieu, haut, les projections, les créations, l'imagination, ça a créé dans plein de consciences. Bref, tout ça pour vous dire que c'est dans cette fin de cycle, en fait, pendant tout le cycle évolutif, il y a eu un mélange des genres qui a permis, avec donc du matriarcat, des lignes matriarcales avec les lignes patriarcales, qui a permis à terme, donc ça c'est la vision et la conscience de l'unité, c'est ce que j'ai appréhendé en 2012, qui permet à terme un cycle évolutif, une évolution d'un peuple qui était au demeurant belliqueux, qui était plutôt dans la prédation, le pouvoir, on tire la couverture sur soi, on cherche à faire plier les autres, bref, tout ce qu'on vit sur la planète. Quand le chaos, le chaos, l'autorité extérieure, etc., les rapports de force, les émotions exacerbées, la souffrance, bref. Parce que pour moi, la souffrance est l'origine du chaos de la planète. Tous les êtres qui sont blessés et qui n'arrivent pas à guérir de leurs blessures, ça en fait potentiellement des êtres qui génèrent de la souffrance pour eux et pour des choses pour l'extérieur. Bref. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu un mélange des genres, des accouplements, je suis amoureuse, je suis amoureux, on est attiré, je ne sais pas pourquoi, mais on est attiré. Alors on va faire des bébés. On ne sait pas pourquoi on est attiré. Attraction magnétique la plupart du temps pour les très grandes relations, des très grandes attractions relatives à je suis attiré par une femme ou un homme qui est de lignée patriarcale. Les lignées patriarcales ont des facultés relatives à l'animalité. Donc, troisième œil est très ouvert, on arrive à voir les auras, on voit dans l'astral, on voit les flux énergétiques, on voit les différentes couleurs très exacerbées qu'on peut trouver dans l'astral. On voit au niveau de la nature, les organes, on a une prédisposition, quand on est un guérisseur, on a des prédispositions à guérir au niveau de la matière, mais la matière par la matière. On est proche de l'animalité, les animaux, on est très magnétique, donc on va attirer toutes sortes d'animaux, même les animaux peuvent être complètement amadoués sous notre magnétisme. On génère une attraction, un champ magnétique
qui est relatif justement à ces lignées patriarcales, nombreuses et pas toutes de lignées reptiliennes, mais matriarcales, il y a aussi des lignées, c'est aussi des origines reptiliennes et matriarcales. Et puis, il y avait différents processus d'attraction également qui étaient utiles pour attirer la proie et pour pouvoir se nourrir. On attire des proies, parce que c'est les mécanismes de survie. Pour survivre, il fallait avoir des processus d'attraction. Magnétisme, ça attire. Ça attire au niveau du corps. Le corps, magnétisme, le corps. Et puis, c'est utile aussi pour autre chose. Mais là, je parle des attractions relatives aux relations de couple, particulièrement cette fin de cycle où, comme le mélange des genres est en train de se terminer, il y a eu des nouveaux courants qui ont commencé à émerger, puisqu'en fait, toute la structure duelle, entre guillemets, matrice inversée de ce monde, c'est-à-dire tous les mécanismes du patriarcat, ça a généré des mécanismes inversés, où ça fait des copier-coller à chaque fois de ce qui existe dans l'unité. Donc il y a plein, dans toutes les ramifications religieuses, ésotériques, philosophiques, quelles qu'elles soient, il y a des inversions relatives aux mécanismes de l'unité. Donc il y a plein de voies qui ont été... qui existent, et puis c'est encore des subterfuges entre guillemets, ou des subterfuges entre guillemets bien sûr, parce que voilà, rien n'est vraiment à partir de l'unité des subterfuges, mais tout est initiation pour grandir. Voilà, à chaque fois qu'on rentre, on vit des écueils, des choses un peu compliquées, un peu difficiles, un peu chaotiques. Mais c'est la continuité. Alors pour moi, les flammes jumelles, c'est la continuité. C'est-à-dire, il y a eu des choses qui ont été racontées, pas toutes. Il y a des choses qui sont justes parce que justement, il y a des versions unitaires et des versions patriarcales. Unitaire, c'est matriarcal, ça nous fait évoluer, c'est des enseignements qui nous libèrent, qui nous amènent vers l'autonomie de l'être, la fusion intérieure avec soi. Et les lignées patriarcales racontent d'autres discours, c'est on provient d'un même œuf, il y a un être qui nous correspond, qui nous attend ici, qui est l'élu de notre cœur, qui nous attend depuis toujours, et si on le rate, c'est terminé, on ne pourra plus jamais le retrouver, ce sera dans une autre vie, on loupe le coche. Parce que, voilà, on provient, il y a un œuf originel et il y a deux êtres qui proviennent de ce même œuf. Ils sont tout pareils, tout exactement pareils, mais il y en a un pour qui ça va être plus compliqué, c'est-à-dire, on évoque les notions de chaser ou je sais plus quoi, chaser, puis un autre nom. Je n'ai pas trop approfondi il y a quelques années de cela quand ma conscience m'a amené à comparer entre le double inversé, ce que je vivais moi-même avec cette relation, et en parallèle, ça me montrait effectivement qu'il y avait des choses similaires avec... d'autres appréciations qu'on évoquait en qualité de flamme jumelle. Bref, il y en a un qui est moins évolué que l'autre, dans le sens pas moins évolué, mais qui a plus de bobos et du coup qui est un petit peu en retard. Donc il y a toute une histoire, voilà, qui fait que on va l'attendre, on va l'aider, et puis il y a cette notion d'amour ou d'attraction qui est très très forte. Alors, en face à cela, alors je dis pas que tout est noir ou blanc, il y a peut-être des personnes qui sont entre guillemets dans des relations de flammes jumelles, puis tout se passe bien, c'est merveilleux, voilà, on se complète, ou alors on est complet, et puis on est complet en soi, on est dans l'unité soi-même, et on a trouvé quelqu'un pour partager des choses. En tout cas, moi, ma complétude, c'est certainement pas à travers quelqu'un, voilà, ma complétude, c'est moi avec moi-même. Et donc, la relation que j'ai vécue, il y a 3 ou 4 ans de cela, je suis restée 5 ans avec, c'était juste quand ma Kundalini a commencé à s'ouvrir en grand. Les notions d'attraction qui ont fait que, effectivement, j'y suis allée, alors que toute ma guidance, toute ma conscience me disait non. Non, 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 non. Je ne veux pas ça, non, non. Il va pas. J'y suis allée. Parce que sexuellement, j'étais tellement attirée. Et donc, j'ai eu l'occasion, depuis en 5 ans et plus encore maintenant, d'observer, parce que j'ai gardé la conscience. Pour autant, j'ai perdu pas mal de capacités. Et donc, j'ai pu observer tous les effets de prédation, tous les processus de prédation. L'individu est conscient ou ne l'est pas, conscient des mécanismes qui sont mis en branle. Alors conscient, bien évidemment, la personne à qui j'étais était pleinement consciente de ses mensonges perpétuels, de la jalousie, bref, tout ce qui n'était pas, tout l'ego, toutes les bobos, les travers de l'ego qui étaient là, voilà, elle en avait conscience pleinement. En revanche, du fait qu'elle avait beaucoup de blessures, les blessures très très profondes, alors soit battues, soit violées, soit bref, des choses très profondes, ça fragmentait, parce que vers la fin de la relation, j'observais une multitude de choses au niveau du cerveau chez elle. Ça avait fragmenté, complètement compartimenté. À un moment même, je me suis demandé si c'était vraiment un être humain, je me suis même demandé si c'était pas un être, parce qu'il y a eu des notions aussi d'être qui étaient complètement fabriquées, et qui étaient juste des portails pour
Les portails pour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des blessures très 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 profondes, qui sont très difficilement... On peut difficilement en guérir, ou on peut, mais là, elle n'en avait même pas conscience, donc tellement parfois c'est enfoui profondément. Ces blessures sont des portails pour de l'énergie qui vient de l'extérieur, qui provient soit de, effectivement, ces lignées patriarcales, alors entité ou reptilien, ou je ne sais quelle... on va dire instance, alors sans jugement aucun, hein, c'est ce que c'est des mécanismes qui sont différents, mais des mécanismes qui interagissent avec de la prédation, c'est-à-dire à travers cette personne, eh bien ça, moi j'étais en mode fusionnel, elle en mode prédation, blessure, inversion de tout, en fait c'est comme si on peut vous retourner comme une chaussette, puis tout, vous pensez à la fin que vous êtes fautif de tout, que finalement, bref, si tout est inversé, ça peut complètement chambouler le cerveau de se dire mais... bah oui, on peut se remettre en question puis se dire bah oui effectivement là j'étais trop loin ou alors j'ai tort ou bref ça met en branle le discernement. Moi ça mettait en branle mon discernement sans cesse, sans arrêt, alors que toute ma guidance me disait non 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 allez arrête avec ça. Et moi j'ai continué parce que l'attraction magnétique sexuellement c'était extraordinaire, mais je sentais à chaque fois qu'il y avait une relation que c'était il y avait toutes les basses fréquences du monde qui rentraient dans mon temple. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, tu transformes, c'est pas grave. Même au bout d'un moment, voilà, j'ai vu à terme ce que ça faisait. Et donc, magnétique, attraction. Derrière, il y avait effectivement, à chaque fois, je percevais mon amie quand... je savais quand c'était elle, quand c'était pas elle. C'est-à-dire quand c'était elle, qu'elle était consciente, on parlait, ok. Et dès que c'était plus elle, je l'alertais. J'étais sûre que là, quand tu me touches, quand tu me parles, c'est bien toi. Et moi, je le vois dans les yeux quand quelqu'un est investi par autre chose. C'est le problème de tous les êtres de la planète. Hein, quand on a des entités, on a des blessures, on peut être investi, on est un portail pour autre chose. Et ça, je connais ça par cœur. Et donc, il y a des moments, c'était plus elle, et je l'alertais, je lui avais expliqué, parce qu'on communiquait beaucoup, et je lui expliquais, je dis voilà, de temps en temps, quand t'es pas... Tu dis telle ou telle chose quand tu es en colère, quand tu es dirigé par ta colère, ta jalousie, par bref tous les travers de l'ego. Eh bien quand on est dirigé par ça, la plupart du temps c'est pas nous, ou parfois c'est une porte ouverte pour autre chose qui parlait à travers sa bouche, et donc elle faisait attention. Et moi je prenais du recul à chaque fois que je voyais que c'était plus elle qui était aux commandes. C'était plus sa conscience, c'était autre chose. Et donc tant et si bien qu'à un moment donné, il y a eu un moment très précis où vraiment ça m'a encore plus confirmé que... Enfin, j'avais même pas besoin de confirmation, je savais, hein, mais bon... J'étais tellement attirée sexuellement, c'était tellement magnétique que je suis allée jusqu'au bout de cette relation. À un moment donné, on était en train d'avoir une relation intime, donc on faisait l'amour. Et elle me regardait droit dans les yeux, comme ça, elle était bien présente. Puis à un moment donné, son regard a changé. Tout s'est modifié, tout s'est fermé. Et là, à un moment donné, elle m'a crié dessus, elle a fait « Fusionne !»« Fusionne !» Elle me hurle dessus. En train de me sommer avec autorité de fusionner. Voilà, fusion forcée. Parce que justement, j'étais tellement dans le discernement, même si j'ai quand même été là où je devais pas aller, j'y suis allée, mais j'avais le discernement de tout ce qui se passait. Eh bien justement, je ne fusionnais pas. Je fusionnais pas en totalité, je m'abandonnais pas en totalité. Et là, il y a vraiment quelque chose à un moment donné qui a surgi et qui m'a hurlé dessus en disant « Mais fusionne, merde !» Ah, je veux piquer toute ton énergie, toutes tes capacités. Et voilà, en fait, c'est exactement ça. C'est ça, la prédation. C'est que dans les lignées patriarcales, alors c'est en train de s'édulcorer, bien évidemment, hein, et puis tout le monde n'est pas pareil. Là, c'est un exemple que j'ai pu en plus ensuite observer un peu partout autour de moi. Où, eh bien... Comme on est fragmenté dans notre ADN, il y avait à l'origine, c'est une croyance, parce que maintenant, quasiment toutes les lignées peuvent évoluer avec les nouveaux codes qui surgissent. En tout cas, des informations que j'ai eues, moi, par rapport à la fleur de l'unité. Tout à chacun peut évoluer, sauf que, justement, c'est pas facile de changer de mécanisme, de passer de la prédation à autre chose. C'est comme dire à un lion, maintenant tu manges de l'herbe. Mais non, moi je vais manger de la gazelle, moi. Ça demande du temps de modifier ça et de s'adoucir et de quitter progressivement les mécanismes de prédation. Les mécanismes de prédation, c'est quoi? C'est patriarcat, matriarcal. Matriarcat, c'est des boules de lumière qui sont dans la conscience, qui ont la capacité de se régénérer dans l'unité. Bref, qui ont plein de capacités, mais on va dire dirigées par
la bienveillance, l'amour, les processus fusionnels. C'est pas la séparation, c'est pas on se protège, on se verrouille, on est derrière un château fort comme les lignées patriarcales. Hein, c'est la protection, on est derrière un château fort. On a une vision prédominante du négatif. Hein, votre partenaire, la première chose qu'il voit en priorité, c'est les aspects négatifs. Puis vous, la première chose que vous voyez en priorité, c'est les aspects positifs. Et puis, on va se camper sur les lignées patriarcales, ils se campent sur les aspects négatifs. Et puis, les personnes dans le matriarcat, on se campe sur les aspects positifs et négatifs. C'est-à-dire, moi, je veux le positif et le négatif partout. Mais je vais mettre en lumière les aspects positifs, ce qui permet de transcender, voilà, de faire l'équilibre. Il y a toujours un moyen de... Voilà. Et là, la prédation, c'est que dans le mélange des genres, dans les relations de couple, on est attiré par le processus magnétique relatif aux lignées patriarcales reptiliennes. Hein, magnétisme, comme le serpent qui hypnotise. Oh, je suis en amour. Ah oui, je suis attirée. Je sais pas, on fusionne, on est tout pareil. On a exactement la même façon. Parce qu'effectivement, il y a des points en commun aussi. C'est-à-dire que le double inversé, ça voulait dire qu'en face de moi, j'avais l'impression que c'était moi, mais en inversé, en Dark Vador. Mais ça, je l'ai vu après, Dark Vador. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait plein de points en commun avec moi, à tous les niveaux. Même signe astrologique, qui aime le voyage, qui fait de la peinture, qui fait de la sculpture, qui avait un parcours similaire, qui avait fait le tour du monde comme moi. Bref, plein de... On regardait dans la même direction pour plein d'aspects. Donc en cela, on peut se dire, oh, on est tout pareil, on vient du même œuf. Hein. Bon, moi, j'avais pas ces considérations, puisqu'au contraire, ça me disait, non, on n'y va pas. Oui, mais j'ai très envie. Parce que la Kundalini s'activait avec l'énergie tellurique, qui, au demeurant, finalement, ne m'appartenait pas. Il y avait des afflux qui m'appartenaient pas. Mais voilà, qui me connectent à cette personne. Enfin, tout est bien fait, tout bien ficelé pour qu'on se rencontre et que finalement, il y a une prédation, un échange d'énergie. C'est-à-dire la fusion forcée, dans la fusion avec quelqu'un dans le corps, jusque dans le corps, hein, amour, tout est ouvert en grand, voilà, quand on fait l'amour avec quelqu'un. Et bien, on échange de l'énergie et des fluides, ça va jusque dans les profondeurs de la... Donc tout le travail que j'avais fait sur moi depuis des années, depuis tout le temps, pour pouvoir pacifier, pour pouvoir me réveiller, pour pouvoir trouver ma mission de vie, l'autre récupère tout sans avoir besoin de bosser sur elle ou sur lui. C'est ça en fait, c'est on récupère la lumière et moi j'ai pas besoin de bosser sur moi. Non, tout va bien se passer. Non, on prend l'énergie de l'autre. Et ça, je l'ai rencontré à de nombreuses reprises parce que c'est des mécanismes comme ça. Même si c'est inconscient. Alors parfois ça peut être conscient, parfois c'est inconscient, bref. Puis on appelle ça l'amour. Oui, je suis très amoureuse de toi. Oui, mais non. Non, pourquoi? Non. Et donc, à un moment donné, effectivement, cette notion des choses qui passaient à travers cette personne qui venait complètement m'alourdir en totalité. Hein. Je prenais d'abord tous les bobos de cette personne parce qu'elle avait des problèmes physiques assez importants, etc. Voilà, pas mal de choses. Du coup, j'absorbais. Dans l'absorption, on va dire dans la fusion, il y a un processus d'absorption parce que moi, j'étais empathe. La plupart des personnes qui viennent de monde unitaire sont empathes. On absorbe l'ombre et on la transforme. C'est-à-dire c'est un équilibre entre ombre et lumière. Et puis, les lignes patriarcales sont plutôt, malheureusement, qui ont été verrouillées en plein d'aspects. Et voilà, c'est pas de leur faute, mais bon, c'est pas de la mienne non plus. Et donc, à savoir que, on prend de l'énergie, on prend les capacités, on prend de la lumière, on prend littéralement des choses. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu ce passage-là en pleine relation intime, t'es tout roux doudou, puis fusionne, tu vas fusionner, merde. Et puis une autre fois, pareil, dans le lit, et là c'était une énergie très 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 sombre qui passait à travers elle et qui commence à rentrer en moi. Et ce qui a fait que à ce moment-là, vraiment, je pense que ma vie était en péril, et c'est là que les êtres bleus ont surgi. En fait, voilà, c'était tellement tellement fort, tellement lourd. Là, elle l'a senti. Voilà. Elle l'a senti, force est de constater ou de penser, j'ai toujours eu le bénéfice du doute sur le fait qu'elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Maintenant, j'ai commencé de plus en plus à avoir de doutes sur le fait qu'elle avait conscience qu'il y a des êtres qui sont conscients, pleinement conscients de ce qui se passe, hein, la prédation qui se passe. Bon, voilà, mais nombreux ne sont pas conscients. Bon, on va laisser le bénéfice du doute. Et donc là, dans ce contexte-là, les êtres bleus ont surgi et m'ont préservé. Je suis rentrée dans la sphère et j'ai eu un processus de régénérescence, etc. Et merci, en fait ça m'a permis de vivre ça, en tout cas, en totalité, dans la totale clairvoyance. Mais voilà, il y a ces notions de... On ne peut pas travailler sur nous parce qu'on est bridé, ou on n'a pas envie parce qu'on est dans des mécanismes, on n'a pas l'habitude de faire surgir la conscience en nous, hein, le principe féminin, l'énergie illimitée source qui se trouve en nous. Et donc on va l'appliquer à l'extérieur, et ça c'est la continuité du mélange des genres qu'on a vécu pendant toute l'ère patriarcale. Prendre de l'énergie, inverser,
vous mettre la tête à l'envers à tous les niveaux. Bref, tous les travers de l'ego sont exacerbés, plus on prend littéralement des choses. Le fruit de votre héritage en qualité de vous qui venez de lignée matriarcale. La deuxième relation, ça a été pas exactement la même chose, mais j'ai observé les mêmes processus, mais avec ma meilleure amie. C'est la personne avec qui j'ai une relation qui a duré très peu de temps. C'est pareil, j'étais très attirée. Mais pas tout de suite, non, d'abord j'ai fui. J'ai fui à l'opposé. D'abord, je me suis sauvée. Et puis ensuite, je suis revenue parce que il s'est passé d'autres choses. Voilà, cette personne était... Il y avait un autre genre d'attraction, c'était la beauté plastique, donc il fallait que j'expérimente à peu près tout pour me prendre toutes les baffes. Et là, ma guidance, pareil, m'a dit non, n'y va pas, parce que là, c'est pareil, tu vas te briser les ailes. Oh, lui, s'il te plaît. Et donc, bon, bref, il s'est passé ce qui s'est passé, ça a été très difficile, j'en paye les pots cassés encore aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que c'est terminé, quasiment plus. Là, il y avait... Alors, la personne n'était pas consciente, je pense. Non, cette fois-ci, elle n'était pas consciente de ce qui se passait. Elle savait qu'il y avait beaucoup de colère, qu'il y avait beaucoup de violence en elle, etc. Elle avait conscience de plein de choses, mais quand on a vécu une blessure hyper profonde, c'est vrai que c'est pas évident. La plupart du temps, c'est des gens qui ont vécu des grosses blessures, des grosses fragmentations. Et du coup, c'est des portails ouverts pour... Voilà, donc, rempli d'entités, Kundalini. À mon contact, sa Kundalini s'est activée. Bon voilà, ça c'est le truc aussi, je sais pas si c'est dans la justesse. Ces Kundalini de type feu génèrent encore plus les énergies telluriques, les entités, là il y avait des entités archaïques qui ont surgi, bref. J'ai déjà expliqué ça de mille et une façons. Il se passe ce qui se passe, j'ai fusionné avec cette personne en totalité parce qu'il en découlait de cette relation avec cette énergie magnétique. Toujours pareil, cette espèce d'énergie tellurique magnétique qui est très lourde, très dense, qui attire en totalité, même si au début, au début, ça fait tout de suite, oh non, je me suis sauvée au bout d'une journée, passée avec, je me suis sauvée en courant. Puis j'ai arrêté, j'ai dit non, mais on n'est pas compatibles, voilà, j'ai rien ressenti, voilà, vaut mieux pas. Et puis finalement, voilà, il y a un petit détail qui a fait que, et j'y suis allée, et j'aurais pas dû, mais je ne regrette rien puisque c'est fait. Hein, la capacité d'être comme je suis, c'est de rebondir et de tirer une expérience positive de ce que je vis de négatif, entre guillemets. Mais voilà, quand l'énergie, après j'étais en contact, j'ai fusionné avec, l'énergie tellurique fait qu'on a la sensation d'être complètement amoureux, alors que c'est une illusion totale. Toute la conscience me dit mais non regarde ça va pas, t'as vu ça, j'étais prévenue de tout, j'ai tout vu. La première nuit passée ensemble, j'ai vu le gros nuage noir qui composait cette personne, c'était que du noir à l'intérieur, issu, non pas que ce soit le mal, mais juste le noir issu des blessures. Les blessures, vous êtes comme un voile noir, comme un gros nuage noir embourbé de plein de de la colère, la violence, le sentiment d'injustice, bref, tout ça. J'ai vu tout ça, mais j'ai vu plein de choses qui n'étaient pas justes, enfin pas justes, qui étaient ce que c'était, mais qui auraient dû me faire fuir tout de suite et pas revenir, parce que ça allait être compliqué en sachant que je suis en pâte et que toute ma guidance me disait non, voilà, maintenant stop, parce qu'il y a autre chose à faire, de bien plus vaste que d'être en relation de couple, où on passe beaucoup de temps à absorber, transformer, et puis relatif à ces relations de prédation qui surgissent à l'heure actuelle encore plus que d'habitude parce que il y a une élévation planétaire et puis il y a plein d'êtres qui veulent évoluer en continuant avec les mêmes mécanismes de prédation qui ont eu cours pendant toute l'ère patriarcale en s'accouplant. Et oui, c'est ça la fusion forcée. Et la fusion forcée, ça génère l'énergie, cette énergie magnétique, tellurique très dense. Du coup, si on fusionne avec, soudain, on est complètement en amour. Moi, je me suis vue à un moment donné, mais je me jetais à ses pieds. J'aurais pu donner tout mon argent, lui faire le tour du monde. J'ai perdu la raison. Enfin, il y avait une part de moi qui aurait pu faire ça, complètement en totalité. Et une autre part de moi, ma conscience était toujours là, en train de me dire, mais non, pas du tout. Non, c'est une illusion, ça. Tout en parallèle, et donc j'ai passé mon temps à refouler, tout en étant en même temps comme ça. Et donc, voilà, c'est le corps qui, attracté par ces énergies magnétiques, telluriques, qui drainent des entités archaïques. Bref, ça drainait vers le haut, puis moi, je devais absorber ça, parce que c'est ce qui se passait. Le fait que ces personnes ont mis fin à cette relation est tant mieux, même si ça a été dur pour moi, parce qu'effectivement, il y a eu une fusion telle, à un moment donné, cette personne a mis sa main sur mon cœur, comme ça,
Justement, à un moment donné où bah, on était en relation intime encore, puis là, bah, vous êtes ouvert en grand, comme ça. Mais j'ai senti tout de suite que c'était pas juste. Et quand la personne m'a quitté, j'ai eu littéralement la sensation qu'elle avait pris mon cœur. Mais pris euh, littéralement. J'avais jamais vécu ça de toute ma vie. Et pourtant, je suis une très grande amoureuse. J'ai eu plein de relations. En amour total. J'ai jamais vécu ça. Et bah, j'ai vu que littéralement, c'était un bout de ma lumière, un bout de moi, pour réparer l'autre. Pour réparer l'autre. Il s'est passé des processus fusionnels à nombreuses reprises, dont une fois en totalité où j'ai fusionné avec ses cellules, avec tout son être. Et puis, ben, effectivement, ça a généré des guérisons extraordinaires. Mais à quel prix? À quel prix? Ça fait des mois, ça fait 1 an et demi. C'est quelqu'un, voilà, c'est un corps présent. Je suis encore en train de transformer. D'abord, il y a eu la colère. Ensuite, d'abord, il y a eu les problèmes au niveau du temple, voilà, parce que le temple a été bafoué chez cette personne. J'ai eu mal pendant des mois, puisque ben, je prends les bobos, donc ça s'exprime au niveau de mon corps. Ensuite, l'amertume, tout ça, l'estomac. Ensuite, la colère, exprimer la colère. Donc, bref, ça a été, c'est sans fin, très 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 lourd. Et puis, bah, cette personne, après m'avoir quitté, 2 mois, 3 mois après, avait jeté son dévolu sur ma meilleure amie. D'où c'est ce qui pour moi a été la catastrophe. C'était pas la personne en elle-même, pour autant si, mais ça a été surtout la fin d'une histoire d'amitié, voilà, de 15 ans. Donc j'ai vu tous les aspects de ce qui dirigeait cette jeune femme, voilà, qui me quitte. Parce que voilà, on s'était bien nourri, il y a eu un mélange des codes aussi, je l'ai vu tout de suite dès le début, hein, le mélange du code à travers les flux, on va dire les flux physiologiques. Il y a un mélange de codes immédiatement, justement, pour permettre à l'ADN de muter pour l'autre. Il y a tous ces aspects-là qui sont propres aux origines, hein, de cette fragmentation d'ADN, essayer de récupérer pour évoluer et sortir de cet enfermement de l'ADN. Mais bon, avec des mécanismes de prédation, c'est ça qui n'est pas évident, et qui sont très très lourds pour l'autre qui est en face. Peu importe, surtout si vous n'êtes pas conscient. Quand on n'est pas conscient, on est en amour total, et puis on se fait complètement retourner comme une crêpe. Si on n'a pas une puissance suffisamment ou un discernement pour se dire, voilà, il y a ça derrière, ça draine plein de choses derrière qui passent à travers les portails, à travers les blessures, etc. de l'individu. Et donc là, 2-3 mois après m'avoir quitté, hop, elle jette son dévolu sur ma meilleure amie, que je lui ai présentée. Et bref, les choses sont ce qu'elles sont, mais du coup, l'intérêt de ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu voir très clairement comment, derrière, quand elle était attirée par ma meilleure amie, qu'est-ce qui attirait, qu'est-ce qui faisait l'attraction. Je voyais vraiment cette espèce d'entité archaïque qui ressemblait à une panthère, qui voyait la lumière de mon ami et qui faisait miam miam miam. Oh oui, belle lumière, oh oui, l'amour. Et donc l'individu, cette jeune femme, pensait rencontrer l'amour. Ma meilleure amie, je savais qu'elle allait être complètement subjuguée face à l'énergie tellurique magnétique complètement envoûtante qui provoque cette fusion forcée où on pense qu'on vit l'amour, parce qu'effectivement il y a une fusion qui se produit, hein. L'un devient l'autre, on est les deux, on est inversé, bref, parce que justement il y a une inversion, puis dans l'inversion oh, je récupère, je me sers au passage, hein. Puis après allez ciao. Et tout ça dans le chaos, avec les blessures, la colère, la violence, la possession, les vétos, enfin les ingérences, et bref, tous les travers de l'ego relatifs à ces personnes qui sont très 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 blessées. Et voilà, et ça met en lumière tout ça, puissance 15 milliards, et puis on croit qu'on vit une super histoire d'amour, on est très attiré, ça met en lumière tous nos travers, on se dit oh là là j'ai plein de travers encore à travailler, puis en fait pas du tout, c'est juste que vous récupérez aussi beaucoup les travers de l'autre, ça met en lumière pas forcément vos choses à vous, mais parfois oui, parfois non. Bref, il y a des leurres totales. Et puis, voilà, et je voyais vraiment derrière cette grosse entité qui, à travers cette jeune femme, puis pas qu'une, il y en avait plusieurs, mais surtout celle-ci qui venait des profondeurs de la planète, qui était complètement, je sais même pas ce que c'était, même mon ami Elim en a fait les frais, parce que quand j'étais avec cette personne, on a, pareil, les lignées matriarcales, nous, on est dirigés par l'amour. Puis on est dirigé par le processus fusionnel, puis on est dans la pureté, on est là, ok, tout beau, tout tout dans la vérité, tout. Et puis du coup, oui, effectivement, il y a toujours cette notion, on va s'aider, je vais l'aider, parce que, oui, je suis là pour ça, ça et ça, et puis en fait, les lignées patriarcales savent très bien comment fonctionnent les lignées matriarcales avec ce processus de fusion, d'ouverture. Ah, c'est ouvert, puis on se laisse subjuguer. Et puis après, effectivement, il y a toute cette énergie tellurique, magnétique, qui provoque cette fusion forcée.
On a la sensation de vivre l'amour, d'un truc complètement incroyable, la Kundalini qui s'active, on fusionne, on est dans la télépathie, bref, on vit plein de trucs. Qui est propre à voilà, lignée patriarcale reptilienne qui rencontre lignée matriarcale reptilienne. Et puis c'est deux mécanismes complètement différents. Mais ça génère un truc qui fait qu'au final, voilà, il y a d'un côté encore des mécanismes de prédation. Quand l'histoire s'arrête, vous avez perdu plein de choses. Et alors, pas forcément peut-être pour tous, en tout cas j'en ai observé beaucoup qui vivaient cela. Ça ne veut pas dire que toutes les relations sont comme cela. Mais moi, de ce que j'ai à partager et à vivre et à observer, pour évoquer justement que ce genre de relations-là, pour moi, sont vouées à s'arrêter. Pour moi, l'unité que je vis, en tout cas, ma conscience m'a invité depuis 2012 à vivre le célibat pour vivre l'unité des polarités en moi. Et à aucun moment, il a été question de rencontrer quelqu'un. À un moment, il y avait question de ça, mais pour moi, je pense que c'était vraiment un leurre total, parce que ça correspond à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant dans la dualité. On cherche l'autre, l'amour, ah oui, je cherche l'amour. En fait, c'est comme si c'était vraiment la source première de notre d'incarnation. On est là pour vivre l'amour. Mais comme on va vers l'unité, l'amour est en train de se modifier en termes de comment on va vivre l'amour. Eh bien, c'est plus forcément chercher l'amour à l'extérieur, c'est l'amour universel. Et l'amour universel, c'est d'abord l'amour avec moi-même, c'est l'amour de moi-même, la fusion entre mon corps et ma conscience. Et l'amour est partout. C'est les discours que je tenais à mon amie, qui est peut-être cette relation qui a duré très peu de temps, la dernière, qui certainement a interprété mauvaisement, enfin pas comme il fallait, cette phrase qui dit l'amour est partout. Elle a dû penser que j'étais volage. C'était pas du tout le cas. C'est juste que avant de la rencontrer depuis 2012, depuis l'ouverture de la Kundalini, je vis l'amour partout. C'est-à-dire, l'amour, c'est pas que à travers un être. C'est à travers la relation avec le chat, avec le soleil, avec le ciel, avec ma Kundalini, avec une fleur, avec tout ce qui est et qui me provoque des sentiments de gratitude et d'amour extraordinaire à chaque instant. Et que dans ce contexte, voilà, progressivement, c'est ça où il n'y a plus besoin de vivre. Voilà, j'ai pleinement vécu ma sexualité, la relation de couple, la fusion à l'autre. Et là, l'invitation, c'est de vivre tout ça avec soi-même et l'ensemble, l'universalité, l'amour universel. Alors, je dis pas que c'est figé, mais je sens très clairement que c'est ce vers quoi on évolue. L'amour de soi, l'universalité, une autre façon de vivre l'amour, qui n'est pas forcément la quête à l'autre et vivre à deux, parce que, alors pour certains oui, mais très clairement, là, ce que j'évoque, c'est autre chose. Soi, et ce soi m'ouvre à l'aspect cosmique, la multidimensionnalité, ma famille cosmique, de laquelle je ne suis pas séparée. Et une autre façon, effectivement, de vivre l'amour d'une façon plus détachée, des multi-amours, mais pas dans la chair, pas dans la relation de couple, pas dans le quotidien, ici, sous le même toit, voilà, avec 4 milliards de compromis à chaque instant, parce que pour être en totalité soi-même, pour moi, il a été nécessaire et important de vivre seul, d'avoir un passage, de vivre seul pour apprendre à savoir comment je fonctionnais, particulièrement pour un empathe ou une empathe, en totalité, sans être avoir des interactions avec des énergies de quelqu'un avec qui je me mélange au quotidien. Voilà, fusion forcée, je voulais en parler encore. Bon, c'est ce que c'est en train d'évoluer. C'est juste pour partager pour les personnes qui sont dans des relations de couple, qui sont peut-être dans les histoires de flammes jumelles, puis qu'en fait, écoutez bien votre cœur, écoutez pas forcément les trucs du New Age. Bon, c'est juste, il y a plein de chemins qui sont justes, mais c'est pas toujours juste, parce que justement, on est en train d'aller vers l'unité. L'unité, c'est une matrice, c'est une nouvelle matrice, c'est un renouveau en toute chose, et ce renouveau, vous ne le trouvez qu'en vous, ou à travers des enseignants qui vivent déjà cela. Sinon, tout ce qui est ancien, même dans l'environnement New Age, spirituel, ésotérique, n'importe quoi, le patriarcat existe dans toutes les strates, et puis avec des voies de garage qui vous emmènent pas forcément au bon endroit. Mais c'est toujours au bon endroit de toute façon quand même, parce que si c'est là que vous devez aller, c'est là. Et si c'est là que vous devez aller, c'est là. Unité, dualité. Parce que c'est juste et parfait, tout le monde ne va pas vivre l'unité.
tout simplement parce que tout le monde n'est pas prêt. Parce que ça implique plein de choses. Et puis, il y a une horloge à l'intérieur de soi qui... Voilà, et cette horloge, c'est justement celle-ci que vous devez écouter. L'horloge de la conscience du principe féminin en soi. Intuition. Et pas instinct de survie, même si l'instinct de survie a sa raison d'être. Intuition pour les lignées matriarcales, pardon. Instinct de survie pour les lignées patriarcales. Après, est-ce que les deux peuvent se rejoindre? Aucune idée. J'ai tendance à dire que non. Ou alors de façon éloignée, mais certainement pas en couple. Voilà, puisqu'il y a des choses plus vastes, en tout cas pour ma part, qui m'attendaient. C'était ça la conscience de mon soi supérieur. Je me disais, voilà, plutôt que passer ton temps à évoluer à travers un être, on dit oui, mais avec un être, ça me fait évoluer. Oui, c'est vrai. Moi, toute ma vie, j'ai évolué, j'ai changé, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en moi, ça me disait, non, maintenant, stop. Maintenant, ça y est, tu passes vers autre chose. Et c'est pas le stop, il n'est pas pour tout le monde, il est pour certains. Et peut-être que pour d'autres, c'est ok de continuer et d'avoir une relation à deux. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Écoutez bien le soi supérieur. Demandez à vous connecter à chaque instant à la source pure de votre être. Tout le temps. À chaque fois vous formulez ça en mettant la conscience à l'intérieur de vos cellules pour être sûr de communiquer avec vous et non pas avec des entités de l'astral, avec des égrégores relatifs à tout ce qui est patriarcal de cette planète, parce que justement, tout ce patriarcat, l'astral, ce monde astralisé est en train d'être recyclé, mais pour avoir une conscience, savoir ce qui est juste de ce qui est faux, entre guillemets, et c'est pas une histoire de faux, c'est une histoire d'ancien et renouveau, la seule réponse, elle est en vous. C'est pour ça qu'on dit, à un moment donné, on disait, mais ton seul guide, c'est toi à l'intérieur de toi, parce qu'il n'y a plus rien à l'extérieur qui sera une réalité à laquelle on pourra s'appuyer, s'accrocher, sauf si vous écoutez vraiment comment ça résonne en vous. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des enseignants, moi j'ai des choses à raconter, ça peut vous résonner, mais je vous raisonne à vous appeler, je partage des choses relatifs à écouter bien votre conscience, source intérieure. Et demander et formuler à chaque fois ça pour justement réaligner votre conscience, c'est-à-dire à chaque fois les projections qu'elles partent bien à l'intérieur pour être sûr de bien entendre quel est le chemin pour vous. Voilà. Et pour quelle raison surtout vous êtes attiré par telle ou telle personne. Parce que moi, les gens qui viennent vers moi en me disant oui, non mais c'est magique, faut pas chercher à comprendre tout. Voilà. Personne avec qui j'étais, elle me dit oui, mais t'analyses tout. Ouais. En fait, la conscience, c'est pas de l'analyse, c'est du savoir. La conscience, elle m'indiquait, voilà, j'avais la fiche technique de tous les bobos, tous les trucs, et le comment, le pourquoi. Et la notion magique, mystérieuse, pour moi, c'est vraiment relatif au patriarcat. Personne qui vient qui dit oui, mais j'aime bien le mystère, j'aime bien pas savoir, j'aime bien quand c'est magique comme ça, on sait pas, on se rencontre et tout, puis on est attiré, puis voilà, c'est-à-dire c'est des voiles, c'est obscur, on laisse le hasard. Et puis moi non, c'est pas du tout ça. C'est que si la conscience elle me dit et si je vois que voilà, et si vous ne savez pas, interrogez-vous, voilà, parce qu'il y a on est dirigé par plein d'énergies diverses et variées. Certaines qui nous attractent pour nous, voilà, dans encore ces mécanismes de prédation, fusion forcée, etc. Puis d'autres, ok, elles nous attractent pour nous ouvrir les yeux, pour dire, regarde, là, il y a quelqu'un qui dit un truc qui va dans le sens de ce que tu es en train de réfléchir, là, tu es en train de douter d'un truc. Appelez votre conscience, la conscience source pure de votre être à l'intérieur de vous, à l'extérieur, c'est des projections, que des projections. Les formes pensées, les entités, les égrégores, les enseignants patriarcaux, qui sont tout ça à sa raison d'être, mais voilà, il y a une bascule, il y a une transition pour aller vers l'unité, dirigée par votre conscience pure, source originelle en vous, ou des enseignants qui sont déjà dans cet état d'esprit, cette conscience-là, pour autant toujours à discerner, à écouter comment ça vibre dans votre cœur. Voilà ce que je vais m'arrêter là, je fais des gros bisous, après ces petits pouces bleus, bye bye.